tous les gilets jaunes que vous êtes, à tous les gilets jaunes que nous sommes. Vous, les politiques, regardez-les bien. Ces crèvent la faim qui ont le courage de rester debout dans le froid, la pluie, le vent, pour ne plus vivre dans la mendicité permanente des oubliés de la République. Regardez-les bien, ces oubliés de la République, ces réfugiés de partout et de nulle part, qui ne sont pas tous venus d'outre-mer, des pillages de l'Afrique, des guerres fratricides et dominatrices des pouvoirs, qu'ils soient religieux ou des multinationales avides de s'approprier les richesses de leurs terres. De tous ces exilés rescapés des pires génocides humains qui viennent grossir les favelas du monde entier. Rassurez-vous, nous avons aussi réussi, au-delà de toute espérance, à avoir nos favelas au pays du G20. Tous ceux qui ont fait la France, ces ouvriers aux mains nues, ces artistes et artisans des savoirs, qui ont offert à leur pays le plus beau et prestigieux patrimoine envié du monde entier. Regardez-les bien, ces gilets jaunes, qui sont les Don Quichotte du XXIe siècle, qui se battent désespérément contre les moulins à vent. Les rouleaux compresseurs de l'administration les ont remplacés, broyant tout sur leur passage. La révolution en marche des temps modernes où l'humain se déshumanise pour n'être plus qu'un produit de consommation. Rassurez-vous, vous, les gilets jaunes, nos énarques de la République en marche s'occupent de vous. Mais gare, sécurité oblige. Messieurs les politiques, nul besoin de dithyrambes pour apaiser la colère. Nul besoin de renfort de CRS. Nul besoin de l'artillerie lourde pour rétablir l'ordre. Seulement, ouvrez les yeux, vous qui représentez la France et les Français. Messieurs, ouvrez les yeux, réfléchissez bien. Le monde s'embrase malade de ces dictateurs, de la corruption, des mensonges, des génocides, des guerres de religion pour l'asservissement des peuples. Sans oublier la spéculation effrénée de la haute finance, gavant ses actionnaires en laissant sur le carreau ceux qui font leur fortune. Messieurs les politiques, combien d'entre vous connaissent ces banlieues, zones de non-droit? Alors, qu'on leur donne les 900 € par mois, qu'ils aillent vivre dans les banlieues, les no man's land, dans ces quartiers abandonnés à la délinquance, à la drogue, au règlement de compte émaillé des dégradations incendiaires, de saleté où pour entrer chez soi, il faut éviter crachats, ordures et immondices de toutes sortes. Mais qu'avez-vous fait, vous, les politiques, vous, ces énarques qui détiennent des savoirs et seuls détenteurs du pouvoir d'agir? Ce ne sont pas eux, les gilets jaunes, qu'il faut accuser de tous les désordres, de cet élan de rébellion populaire. Est-ce la fronde qui gronde quand le peuple a faim? La révolution n'est jamais loin. Messieurs les politiques, je vous laisse méditer la réflexion de Sitting Bull, Tatanka Tatanka, dernier chef Sioux, lorsqu'il s'adressait à l'homme blanc. Quand ils auront coupé le dernier arbre, pollué le dernier ruisseau, pêché le dernier poisson, alors ils s'apercevront que l'argent ne se mange pas. Merci. C'est Catherine qui a écrit. Est-ce que pour les gilets jaunes? Ouais. C'est beau, hein? Pas mal. C'est tellement vrai. Bon, ouais. C'est beau et tellement vrai. C'est beau. C'est Catherine qui l'a écrit quand même.
de loin, évidemment, j'ai affaire quand même parce que je fais des politiques. Je suis dans le patrimoine. Ça, c'était bien lu. Quel qu'il soit. Et je fais Ah, c'était... Hein? Eh ben, tant mieux.